Bonjour à tous, oui, je fais coucou de la main. Donc, nouvelle vidéo, enfin, je veux pas trop m'attarder sur l'intro, hein, voilà. Nouvelle vidéo pour vous montrer mes achats du mois, voilà, je suis allé 3 fois faire des achats et je compile tout, je compile ça dans une seule vidéo parce que je trouve ça fait trop de faire 3 vidéos, voilà. En plus, si c'est des petites vidéos, j'ai pas envie de faire 3 mini-vidéos, je préfère faire une un peu plus longue, mais voilà. Donc je vais vous montrer ça, hein. Et aussi je pense que ce sera mes derniers achats du mois parce que voilà, j'ai déjà beaucoup acheté. Faudrait que je me calme, mais j'arrive pas trop à réduire mon budget. Le mois prochain, je vais essayer de un peu moins acheter. Bref, tout ça vous regarde pas forcément. Ouais, bon, un peu vu que ça impacte mes vidéos, mais oh, je regarde ma Mangatech et il y a un, je sais pas si vous voyez ici, le Shinobi Gataki, le 3. On me l'a toujours pas rendu. Bref, et le 4, faut que je le trouve. Bref, la vidéo ne parle pas de ça. D'abord, 5 Minutes Forward, tome 3. Je continue, enfin bon, je l'ai déjà lu parce que voilà, je sais qu'il y a des trucs qui traînent, enfin qui sont dans ma pile à lire depuis des mois et que ça, je le lis tout de suite, je le lis direct après l'avoir acheté. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je lis ce qui me fait le plus envie sur le moment, donc voilà, c'est bien souvent mes derniers achats, mais bref. Donc 5 Minutes Forward, je vais d'abord donner mon avis, enfin pourquoi je continue avant de donner mon avis sur le tome, parce que c'est un peu différent. Bon, de toute façon, je vous en reparlerai dans mes lectures du mois, mais 5 Minutes Forward de base, j'ai pas trop été emballé par les 2 premiers tomes. J'ai entendu des gens qui en parlaient en très bien. Mais moi, enfin, j'en ai déjà parlé, mais moi, je suis pas à fond dedans, hein, mais je continue, vu qu'il y a que 7 tomes. 7 tomes, c'est pas trop, du coup, je vais la finir et je verrai après. Je sais pas. Ça me rappelle un peu comme j'ai fait avec Aku, le chasseur maudit, où j'étais pas vraiment dedans, mais il y avait que 5 tomes, du coup, j'ai pris le tout. Mais bref, et après, par contre, ce tome 3, je sais pas, je l'ai un peu plus aimé que les 2 premiers. Voilà, je trouve que ça avance bien, je veux pas spoiler. Mais ouais, j'ai mieux aimé ce tome 3, du coup, je pense, j'attends le tome 4 avec un peu plus d'envie que j'attendais ce tome 3, on va dire. Bref, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Après, on a Stay Away, tome 2. J'ai dû parler du tome 1 un jour. Mais ça fait un moment, parce que j'attendais d'avoir ce tome 2 pour lire les deux d'un coup. Voilà, du coup, j'avais pas donné mon avis sur le 1. Et bon, là, je l'ai déjà lu aussi. Et c'était cool. Ouais, même si ça va un peu vite, mais j'ai bien aimé. C'était une bonne petite série. Je vous en reparle dans mes lectures, mais en gros, le pitch de base, c'est... Bon, je vais pas vous montrer le résumé parce que c'est le tome 2. Le pitch de base, c'est que il y a une fille qui a perdu son copain, en gros, et qui retourne dans le temps, enfin, qui croise le dieu du temps et qui a la possibilité de revenir dans le temps pour pouvoir le sauver. Et la manière de le sauver, enfin en tout cas le truc de départ, c'est de ne pas être en relation avec lui, d'être la plus distante avec lui. Voilà, bref. Donc ouais, c'est un assez long, j'ai résumé beaucoup, mais sinon c'était cool. Voilà, enfin je vous en reparle, mais voilà. Du coup, j'ai déjà 4 minutes pour 2 mangas, je suis très efficace. Bref, après on a Spy X Family. En gros, c'est le plus grand espion du monde. Créer une famille de toutes pièces. Ça fait un moment que j'en ai entendu parler et j'avais envie de tester, voilà. Comme d'habitude, hein, je commence toujours des nouvelles séries, ça m'a l'air cool, ouais. C'est aussi parce que, bon, aussi un peu parce qu'il y avait une amie qui avait l'air vraiment à fond dessus, du coup j'ai fait, ouais, je vais tester aussi, voilà. Mais oui, ça m'avait l'air cool, je crois que j'ai vu un avis passer qui était positif, bref. J'ai hâte de le lire aussi, voilà. Je vais peut-être lire d'autres choses avant. Bref, après, on a Happiness, tome 3. Bon, j'ai déjà parlé des 2 premiers tomes. Hein. C'est en gros une histoire de vampire, mais
Il a quand même tout un... Bon, je peux pas vous montrer vu que c'est le tome 3, mais il y a tout un style graphique assez spécial, je trouve. C'est assez spécial vu que ben, c'est l'auteur qui fait des œuvres comme ça, mais par contre, je pense que je vais attendre d'avoir les 10 tomes pour tout lire d'un coup, relire les 2 premiers et lire les 10 tomes d'un coup. Donc ça va me prendre un moment où je vais pas les lire, mais je pense que c'est mieux que comme ça, je serai vraiment à fond dans l'histoire et je peux lire les 10 tomes d'un coup, c'est cool. Mais ouais, donc, voilà. Bref, je vais essayer d'accélérer un peu, parce que là on est à un tiers et c'est déjà 5 minutes. Enfin bon, non, moins qu'un tiers. Bref, après on a Rising of the Shield Hero, tome 15, j'en ai parlé plein de fois. Je trouve c'est... Ben, je sais pas, le tome 13, 14, je suis moins dedans que dans les premiers tomes, parce que je trouve que ça s'éternise un peu, ça devient long, je trouve. Après, c'est peut-être juste l'arc en cours que j'aime moins. Mais bon, je vais voir avec ce tome 15, voilà, je pense. J'ai feuilleté un peu, ça m'a l'air d'être bien quand même. Ouais, c'est peut-être juste l'arc que j'aime moins. Mais bon, de toute façon, je vais continuer, hein. C'est quand même une série que j'aime bien, même si je suis moins dedans qu'au début, mais bref. Je vais quand même continuer. Après, on a Faraway Paladin, tome 3. J'ai lu les 2 premiers il y a pas longtemps. Voilà. Enfin, le premier, c'était une relecture, et le tome 2, c'était une lecture. Et j'ai bien aimé le tome 1, voilà. Mais le tome 2 était vraiment, vraiment cool. J'ai beaucoup aimé le tome 2. Ouais, il donne plus d'explications. Je vous en reparlerai du tome 2. Mais il donne beaucoup plus d'explications, l'histoire se développe beaucoup plus, et voilà, c'est pour ça que j'avais vraiment hâte d'avoir ce tome 3, hein. J'ai beaucoup aimé le tome 2. Enfin, je l'ai lu il y a 1 ou 2 jours. Du coup, je suis vraiment encore dans la hype. Mais j'ai vraiment hâte de lire ce tome 3 parce qu'il continue dans la lancée de... Enfin, je l'ai un peu feuilleté. Et il continue dans la ligne... Enfin, oui, aussi, je reviens dessus. J'avais déjà parlé des 2 premiers tomes, hein, je pense. Oui, j'avais déjà parlé des 2 premiers tomes, du coup, c'est pour ça que je résume pas. Mais le tome 3 est dans la lignée ouais, et plus... ça se développe toujours comme le tome 2 et vraiment, je l'ai feuilleté. J'ai failli le lire en entier d'un coup. Alors que, voilà, faut que, je sais pas. Bref, après, on a, moi, quand je me réincarne en slime, tome 12. Voilà, ça aussi, j'en ai parlé plein de fois, hein, je continue. Le tome 1, c'était cool. Du coup, enfin, je l'ai relu un peu, comme ça, je voulais, juste avant, mais, ouais, c'est cool. J'ai hâte de le lire aussi, c'est toujours cool, voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que j'en ai parlé plein de fois, mais voilà, c'est cool. Après, vous voyez la magnifique édition. Voilà. Donc on a Kenshin le Vagabond, tome 1, de la Perfect. Et bon, ça, je pense que c'est quand même assez connu. Ouais, c'est un vieux, hein, il date de 94, donc il a, bon, pas cette édition-là, mais de base, date de 94, du coup, il a 26 ans. Il a plus de 25 ans, du coup, c'est quand même un vieux, enfin... Comparé aux autres que j'ai, je crois que j'ai pas de manga aussi vieux. Ouais, je crois que j'ai pas d'autres mangas qui datent des années 90. Bref, je crois que j'avais vu le premier épisode de l'anime, j'avais bien aimé. Mais, bon, je sais pas pourquoi je vais pas continuer, hein. Mais voilà, ça fait en le voyant comme ça en magasin, je me suis dit, ah tiens, faudrait que j'essaye. En le feuilletant, j'ai fait, oh mais ça a l'air cool. Et puis aussi l'édition, j'aime beaucoup l'édition. L'édition est très belle, je trouve. Elle a des bonnes couleurs, enfin la texture de la couverture, elle est vraiment bien. Ça me rappelle un peu les perfects de FMA. Du coup, voilà, ouais. J'ai hâte de lire ça. En plus, j'aime bien les mangas de samouraï, voilà. Oui, en gros, ceux qui connaissent pas, je crois, ouais, c'est l'histoire d'un samouraï errant, je crois. En gros, c'est ça. Mais, ouais, je sais pas trop comment le résumer, mais, ouais, c'est en gros l'histoire d'un samouraï errant. Et moi, j'aime bien les histoires de combat comme ça. J'en ai déjà pas mal, mais c'est cool. Enfin, le genre me plaît, ça me fait envie. Voilà. Bah, j'ai pas à me justifier de pourquoi je prends une série, mais voilà, ça m'a l'air cool, j'ai hâte de le lire. Par contre, il y a quand même 22 tomes dans cette édition perfecte. Du coup, bon, je prendrai un moment à compléter, mais voilà, c'est cool. Après, on a Arachnid, tome 5.
Voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et j'ai lu les tomes 3 et 4 il y a pas longtemps, il y a moins d'une semaine. Et c'était, ouais, c'est sympa, mais disons que c'est pas, enfin, je trouve pas ça complètement incroyable, mais c'est une série sympa qui se laisse lire facilement, je trouve. Ouais, c'est sympa. Sans être transcendant, mais je peux pas spoil, hein, mais ouais, c'est sympa. C'est à voir comment ça tourne jusqu'au tome 14. Oui, c'est fini en 14 tomes. Mais voilà, je continue petit à petit. Et c'est sympa. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Après, on a Bonne Nuit Poun Poun, tome 2 et 3. Poun Poun. J'ai déjà parlé du tome 1. C'était bien, mais assez spécial. Du coup, j'attends de... Oh, vous avez vu un t-shirt à moi. Du coup, j'attends de voir avec ces tomes 2 et 3 comment ça tourne. Je crois que c'est fini en 13 tomes. Ouais, en 13. Bon, de toute façon, c'est Inyo Asano, du coup, je pense que ça va me plaire. Voilà. Inyo Asano, j'aime beaucoup. C'est un auteur que j'aime beaucoup, ouais. J'ai hâte de lire aussi, j'ai un monde formidable à lire de lui. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, Bonne Nuit Poun Poun, j'ai hâte de le lire, ouais, c'est... Ouais, j'ai pas grand chose à dire dessus, sauf que... J'attends vraiment que ça parte, parce que le tome 1, c'est plus l'introduction, du coup j'attends de voir plus. Bref, après, on a de Quintessential Quintuplets, tome 4. J'ai déjà parlé des 3 premiers tomes, voilà, je l'ai pas encore lu, mais c'est sympa, c'est assez une comédie, ça bon, ça change. Vous voyez qu'il y a quand même des genres assez différents, hein, dans mon truc. Il y a de la fantaisie. Oh, vous avez vu. Bref, il y a quand même de la fantaisie, pas mal de fantaisie, mais il y a une histoire d'amour un peu tragique. Il y a une histoire de vampire, il y a un truc d'espion, un truc de samouraï, une histoire, je sais pas comment le décrire, mais ouais, Bonne Nuit Poun Poun, c'est genre tranche de vie, mais c'est quand même assez lourd. Enfin, on voit déjà dans le tome 1, enfin, je veux pas spoiler, qu'il y a une atmosphère assez lourde. Voilà. Mais bref, du coup, ça aussi, ça c'est plus comédie harem. Voilà, du coup, c'est un autre genre encore. Mais bon, bref, voilà. C'était pas très intéressant tout ça. Mais bref, du coup, c'est cool. J'ai hâte de... C'est sympa, je trouve, moi. C'est... Ouais, je trouve c'est détente, sans prise de tête. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Après, on a La Petite Faiseuse de Livres, tome 4. Voilà, j'ai déjà parlé des 3 premiers, j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce que donne ce tome. Oh oui, en plus, la fin du tome 3, oh, je m'en souviens, et ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce tome 4. De voir comment ça continue après cette scène, mais ouais, c'est cool. J'ai hâte de voir ça. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter. Je vais essayer de pas trop faire durer la vidéo en plus. Bref, après, on a Vampire Dormitory. Dormitory. Je sais pas. Donc ça, j'avais bien aimé le tome 1 sans être transcendé, mais j'attends de voir ce tome 2, ce qu'il donne. Ouais, non, c'était cool le tome 1. Plus, bon, c'est une histoire de vampire. Mais bon, c'est pas du tout la même type d'histoire de vampire que Happiness. Hein. C'est pas du tout le même genre d'histoire de vampire. Bref, voilà, je vais lire ça, mais je vous en reparle de toute façon. J'ai pas grand chose à dire de plus. Après, on a Cautious Hero. Le héros est surpuissant, mais beaucoup trop prudent, en gros, c'est ça le sous-titre. L'anime, enfin, il y a eu l'anime, hein, et ouais, ça c'est le tome 1 et 2. Et il y a eu l'anime que j'ai vu. Voilà, je pense c'est possible que vous en ayez entendu parler. J'ai vu l'anime et j'avais bien aimé. Du coup, ouais, du coup, j'ai voulu tester le manga et bon, je les ai déjà lus. Et ça, enfin, l'anime suit bien le manga et je trouve que c'est au même niveau. J'aime bien redécouvrir, plutôt que de revoir l'anime, je lis le manga et puis voilà. Ça me va. Ouais, c'est cool. J'attends de voir. Enfin, oui, c'est assez sur le ton de la comédie, mais c'est cool. Moi, j'aime bien. Après, on a
Enfin bon, après, bon, je vais pas parce que je sais un peu ce qui se passe. Vu que j'ai vu la saison 1, je sais pas s'il y aura une saison 2. Mais je sais un peu ce qui se passe à la fin, mais je veux pas spoil. Après, on a 100 Demons of Love. Ça, j'en avais pas entendu parler. J'en avais jamais entendu parler, mais jamais que ce soit sur Instagram ou autre chose. Parce qu'elle est finie depuis quelques années. Je sais pas... elle date de 2013, elle a dû finir, ouais, il y a quelques années. Et en gros, enfin, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'elle était en occasion. Voilà, j'ai trouvé la série complète en occasion à un prix raisonnable. Du coup, je me suis intéressé, j'ai feuilleté le résumé, voilà. Une histoire d'amour avec 2 démons, en gros. Mais j'ai feuilleté et les scènes d'action avaient vraiment l'air sympa. Du coup, voilà, j'ai pris le tout et puis voilà, je vais tester ce que ça donne. Voilà. Je dis beaucoup trop voilà. Mais ouais, je vous en reparle de toute façon, mais ça a l'air cool. Et enfin, on a The Alexis Empire Chronicle. Ça, j'avais lu l'extrait. Ouais, j'avais lu l'extrait. Et attends, il n'y a pas un autre truc dont j'avais lu l'extrait? Peut-être pas cette fois-là. Non, ça devait pas être cette fois-là. Dans la dernière vidéo, je pense. Du coup, bon, je vous mets le résumé. Voilà. Vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez regarder plus en détail. Mais ouais, j'avais bien aimé l'extrait gratuit. Et puis ouais, je l'ai feuilleté et ça m'avait l'air vraiment cool. En plus, j'aime bien le style de dessin est cool, je trouve. Et je l'ai feuilleté et ça m'avait l'air cool, du coup je l'ai pris. Voilà. Il n'y a pas grand chose à... Je sais même pas s'il était sur ma liste. Peut-être. Oui, c'est bien possible. Bref, voilà, cette vidéo a assez duré. J'ai assez parlé pour... J'ai l'impression d'avoir parlé un peu pour pas grand chose, mais bon. Vous avez l'habitude. C'est pas une bonne chose. Mais bref. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Ouais, peut-être une vidéo spéciale sur un manga ou je verrai. Bref. Donc ça pourrait être pas mal que moi je parle de Bloom Into You du manga. Ah non, mais faudrait que moi j'ai vu l'anime parce que ma sœur a vu l'anime et moi j'ai lu le manga. Mais faudrait... Ouais, je sais pas. Ouais, bref. Bon, bref, vous verrez ça. Et voilà, cette vidéo a assez duré. Bref, j'espère que ça vous a plu. Et pour une prochaine vidéo. Au revoir.